Rebonjour. Alors, dans mon vidéo précédent, aujourd'hui, je disais que je priais pour vous parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'aide, qui ont besoin qu'on prie pour eux. OK? J'espère qu'on n'argumentera pas sur ce fait-là parce que c'est un fait. Il y a des gens qui ont besoin d'aide. Hein? Est-ce qu'on va s'argumenter sur ce sujet-là? L'aide que les gens ont besoin. Alors, je vous ai dit que mon épouse et moi étions très, très actifs. Pas juste dans ma petite communauté locale, là. Hein? J'ai des contacts, un réseau éparpillé aux États-Unis, à travers le Canada. Ça veut dire que le Québec inclus, là. Puis ça veut dire que c'est autant de langue anglaise que de langue française. OK? Mais j'ai passé près de proche, pas 50 ans, là, mais près de 50 ans au Québec. Fait que je pense que je connais le Québec. OK? Puis j'ai encore deux frères plus vieux que moi qui habitent, un à Mirabel, puis un dans la ville de Québec. Alors, je visite et j'ai des contacts au Québec. Alors, je vais encore vous donner du concret. Parce qu'on peut faire beaucoup de blabla, blabla, mais il faut donner du concret. Encore, lorsqu'on est impliqué dans la communauté pour leur venir en aide, ça peut être sous différentes formes. OK? Alors, je vais vous donner une référence du solide, là, du bon gros solide. Là. OK? La majorité de la population au Québec habite dans la grande région métropolitaine de Montréal. On s'entend-tu là-dessus? OK? Je sais qu'il y a au-dessus de 500-600 000 dans la ville de Québec, là. Puis il y en a dans Sherbrooke ou Sherbrooke. Il y en a qui préfèrent dire Sherbrooke, mais en fait, c'est Sherbrooke, parce que le nom vient d'un lord anglais, britannique. Donc, ça se dit avec la façon, la prononcer de la façon anglaise. On ne dit pas Tim Horton, on dit Tim Horton. On ne dit pas Sherbrooke, on dit Sherbrooke. Alors, il y en a qui peuvent être dans la Mauricie, il y en a qui peuvent être dans l'Estrie, les cantons de l'Est, il y en a qui peuvent être en Abitibi. D'ailleurs, j'ai obtenu la réponse, finalement, j'ai dû attendre un peu, là, mais pour quelqu'un qui m'a demandé pour le cours Alpha, puis il habitait en Abitibi. Alors, j'ai trouvé la personne contact, puis je vais écrire ça dans les commentaires, là, je vais répondre à cet individu-là qui voulait savoir des renseignements sur le cours Alpha pour le suivre à partir de l'Abitibi. Normalement, le cours Alpha se donne en personne, mais à cause de ce que nous vivons depuis les 22 derniers mois, le cours Alpha, c'est pas idéal, là, parce que la façon idéale, la façon normale de le faire, c'est repas, vidéo, partage. OK? Sur entre 10 et 13 semaines, on se rencontre une fois par semaine au cours de normalement 11-12 semaines. Il y en a qui vont jusqu'à 13, ça dépend. Là. Ça dépend des églises là, qui le donnent le cours. OK? Encore là, je parle d'église. Parce que c'est donné autant chez les catholiques que chez les protestants. Pour ceux qui aiment ça, picosser puis pointer du doigt, là. OK? Remettre en question ce que je dis, ce que je partage. Alors, je vais vous donner une référence. Pour ceux qui habitent la grande région de Montréal, ça vaut la peine que vous rentiez en contact avec ceux que je vais vous nommer. OK? Que vous habitiez Laval, l'île de Laval, l'île de Montréal ou la Rive-Sud. Il s'agit de l'Église Nouvelle Vie.
Ça, c'est une des meilleures églises que vous pouvez trouver et qui va vous venir en aide. OK? L'Église Nouvelle Vie, je la connais très bien. Claude Hood, qui est le pasteur principal. Oh, mais c'est une église protestante. Oh non! Oh non! Oh! C'est une église chrétienne. Alors, avez-vous enlevé vos petits étiquetages, là? Claude Hood a une formation d'aplomb en théologie. Marc Lecomte également. OK? Je les connais personnellement. Ils font partie de mon réseau. OK? Alors, pour ceux qui habitent la grande région de Montréal, je vous suggère d'aller sur leur site Internet. OK? Ça s'appelle nouvellevie.com, leur site Internet. Il me semble que c'est .com. Je ne pense pas que c'est .ca. Nouvellevie.com. Ils sont également sur YouTube. OK? Église Nouvelle Vie sur YouTube. Et on ne parle pas d'une petite église, là. On parle d'une église qui existe depuis longtemps et qui sont plusieurs milliers. Pas 22, 24, 200, plusieurs milliers qui sont membres ou qui fréquentent l'Église Nouvelle Vie, qui est située à Longueuil. Okay? Alors, sur la chaîne YouTube Église Nouvelle Vie, sur leur site Internet, c'est nouvellevie.com. Ils sont actifs à plusieurs niveaux. Banque alimentaire, équipe de prière, name it. Okay? Ils sont reconnus fortement dans la francophonie parce qu'ils rejoignent en dehors, même en dehors de Longueuil. Ils sont connus dans la francophonie, ils sont forts en France, sont reconnus en France, sont reconnus en Haïti. À Haïti, OK? Leur crédibilité, là, c'est pas des one-night stands, là. C'est pas des passagers, là, OK? Ce que je vous donne comme référence, je vous donne une référence crédible, du solide. Je vous le suggère, vous n'êtes pas obligé d'y aller, là. En plus, à cause des restrictions du gouvernement québécois, vous ne pouvez pas assister présentement. Il y a des restrictions, comme on sait, hein, au Québec. Alors, l'Église Nouvelle Vie a une chaîne YouTube et il y a beaucoup de ressources, des bijoux dans l'enseignement, dans la prêche, okay? Dans le message. Claude Hood est excellent. Claude Hood, ce n'est pas juste un révérend, un pasteur, là. Il a écrit des livres. Okay? Il a écrit des livres, puis il est bilingue. Okay? Il est connu autant aux États-Unis qu'au Canada. Ce n'est pas un deux de pique. Okay? Alors, si vous êtes chez vous, puis que vous avez de la misère au cours de ces 22 derniers mois, okay? C'est possible là, que vous viviez, c'est normal. Là. Tout le monde, on passe, ils ont une mauvaise passe, comme on dit. Okay? Et soit qu'ils ont perdu leur emploi, soit il y a de la division parmi leur fréquentation, leur famille par rapport à être vacciné, non vacciné, leur croyance ou leur non-croyance. Il y a de la division, puis il y en a qui entretiennent la division. OK? Alors moi, je suis là pour apporter du soutien, de l'aide et des prières. Mais je ne suis plus au Québec. OK? J'ai quitté le Québec. J'ai compris vite, moi, là. OK? Puis Dieu m'a amené à sortir du Québec. OK? C'est pas juste de moi, là. Ça, là, c'est venu de Dieu de sortir du Québec et d'aller dans la grande région de Toronto. Si vous m'aviez dit, lorsque j'étais au Québec, qu'un jour j'irais habiter la grande région de Toronto, je vous dis, t'es malade mental. Jamais, jamais, jamais je vais déménager en Ontario. Et voilà, je me suis retrouvé en Ontario parce que quand Dieu t'appelle à faire quelque chose, tu t'ostines pas avec Dieu. Dieu dit saute, tu sautes. OK? Même si des fois c'est illogique, ça n'a pas de bon sens.
OK? Dieu sait tout. Il est en dehors de ce qu'on appelle le temps, l'horizon-temps, l'espace. OK? L'espace et le temps, là, il est éternel, Dieu. Là. Dieu est éternel, éternel, et il sait tout. Il nous connaît plus que l'on se connaît soi-même. Alors, j'ai obéi et je me suis retrouvé. J'étais pour le service de police de Montréal quand c'est arrivé. Puis j'étais dans le district, j'habitais et je travaillais dans le secteur où il y a eu la fusillade à Dawson College à l'été 2006. Alors, je pourrais vous conter des expériences de vie, là, vous faire dresser les cheveux de sa tête. OK? Là, moi, il ne m'en reste plus, là. OK? Mais j'ai une expérience de vie, puis je la partage lorsqu'on m'appelle à donner mon témoignage en public. Mon témoignage, en fait, là, il a été publié. Alpha Ministries, là, qui est situé en Colombie-Britannique, qui œuvre à travers le monde, là, dont j'ai suivi le cours, on m'a appelé à donner mon témoignage. Ça a été publié dans leur publication. Il faut le faire, là. Photos, puis toute mon histoire et tout ça, là. Okay? Alors, puis l'Église Nouvelle Vie, lorsque j'habitais la région de Montréal, je l'ai fréquentée, fait que je la connais, l'Église Nouvelle Vie. Okay? J'ai pas juste demeuré dans la grande région de Montréal. À cause de mon travail, j'ai été appelé à déménager dans différentes régions au Québec. Donc, j'ai connu plus d'une église, à la fois catholique et à la fois protestante. Okay? Donc, encore une fois, je sais de quoi je parle. Et autant de langue française et autant de langue anglaise. Alors, c'est ce que je partage avec vous dans des vidéos YouTube que je fais. Okay? J'amène un espoir, une lueur et je pointe à des endroits où des fois, il y a certains catholiques qui dérapent, là, qui accusent, qui disent des choses qui sont fausses. OK? Alors, je dis encore une fois que je connais des catholiques et je fréquente des catholiques. Et parmi mes réseaux, parmi mes contacts au Québec, il y a des catholiques. OK? Tapez Donald Thompson. On dit, tiens, tant qu'à y être, là, je vais vous en donner un autre nom, là. Parce que, tu sais, c'est pas juste du blabla, là. Je vous donne du concret. OK? Un prêtre, un révérend, Donald Thompson, qui est un petit peu particulier par sa chevelure et son engagement. Je l'avais comme aumônier, comme prêtre, dans l'église, à l'école secondaire. Il date pas d'hier, là. En tout cas, je ne dirais pas l'année, là, OK? Mais il était parmi l'équipe pastorale, parmi l'aumônier ou le prêtre, ou nommez le titre que vous voulez lui donner, Donald Thompson. Okay. Il est encore actif et il y a un chemin de fer désuet, un chemin de fer qui a arrêté d'être en service dans les cantons de l'Est, qui longe, qui traverse la ville de Sherbrooke ou Sherbrooke. Si je me rappelle bien, ça s'appelle l'Orient Express ou quelque chose comme ça. Alors, c'est pour les touristes, mais c'est lui qui l'opère, qui en a fait l'acquisition, puis qui est très actif. Alors, si vous êtes dans la région de Sherbrooke ou Sherbrooke, rentrez en contact avec Donald Thompson. OK, c'est facile de trouver Thompson, là. Je pense que c'est Thompson. Donald, c'est Donald. Okay? Puis, Église Nouvelle Vie, située à Longueuil. Donc, vous pouvez les suivre à distance sur YouTube ou à travers leur chaîne sur YouTube et sur Internet. Alors, je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui.
parce que j'ai voulu vous donner du concret, OK, pour vous aider. Merci, bonne journée.